Salut, bienvenue dans ce podcast. On va parler ici ce que je ressens vraiment à 40 ans, célibataire et sans enfant, en tout cas pas à ma connaissance. Alors je pense que la vidéo va se rapprocher un petit peu, mais pas tout à fait. J'avais fait une vidéo, un podcast, pourquoi je me sens perdu à 40 ans. C'est lié, mais pas tout à fait. En fait, ce que je voudrais dire ici, c'est l'état d'esprit du moment. J'attendais avant de faire ce podcast pour vraiment être entre guillemets dans le bon mood là, tu vois, au moment où je fais ce podcast là. Alors si tu m'écoutes en audio, tu vas pas t'en rendre compte, mais la vidéo là, bon ça va, c'est un grave, tu vois, mais là au niveau l'épaule droite là derrière, enfin l'omoplate plus précisément, je sais pas ce que j'ai branlé, si j'ai fait un faux mouvement ou quoi. D'ailleurs c'est marrant quand tu apprends à écouter ton corps, parce qu'avant le voyage à Maurice, c'était surtout des pets niveau gauche, donc symboliquement gauche c'est rattaché au passé. Et là, en ce moment, c'est plutôt droit, tu vois, côté droit. L'autre jour, je me suis pris un pet à la cheville, je me suis cogné à la cheville, tu vois, j'ai un bleu. Bon, c'est que les trucs bénins, tu vois, heureusement, mais là, c'est pareil, il est pas droit, je sais pas ce que j'ai branlé. Donc voilà, par rapport à l'avenir, tu vois, faire le grand saut. Ce que je ressens vraiment à 40 ans, célibataire sans enfant. En fait, ce qui est marrant ici, ce que je ressens vraiment en fait pendant ce voyage, c'est vraiment du spontané en fait. Je prends l'émotion sur le vif. À la base, je devais faire ce podcast plus tôt et je l'ai pas fait. J'étais pas dans un bon mood, mais c'est important d'en parler. C'est pour ça que je fais cette série de podcasts. En fait, moi, ce que je vis à Maurice, donc j'ai voyagé seul. Enfin, je suis toujours seul. Bon là, j'ai une relation un petit peu, on va dire, suivie, tu vois, avec une Mauricienne ici, une nana avec qui a un bon feeling, à voir ce que ça donne. Mais à la base, voilà, je suis venu seul. Et en fait, ici, c'est l'ascenseur émotionnel. En ce qui me concerne, c'est vraiment... Les montagnes russes, c'est à l'image de ma personnalité, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce côté tout feu, tout flamme, en fait. L'image, c'est vraiment un contour, en fait. Un contour d'une bécane, une voiture de sport. C'est être à la fois en bas régime et en régime. Et tout est très intense en fait, c'est ce que je cherche à vivre émotionnellement, enfin en tout cas je veux vivre les choses à fond, tu vois. Quand je dis vivre les choses à fond, c'est pas forcément être toujours dans le côté too much, extravagant, tu vois, faire des trucs de fou la journée, mais non, c'est vraiment vivre la chose pleinement, le moment présent en fait, tu vois. Même si tous ces trucs-là c'est assez conceptuel, assez abstrait. Et en fait c'est vrai que bah, tu vois, pour donner une idée, sur le plan personnel, donc quand j'ai rencontré cette nana là, cette Mauricienne, donc on a commencé à échanger, on est quoi? On est jeudi au moment où je fais ce podcast, cette vidéo. Et donc c'était lundi, pas celui-là mais l'autre, donc on va dire une semaine et demie, voilà, pas tout à fait 2 semaines. Gros feeling sur le plan mental, physique, tout ça. Et je me suis dit, vas-y, j'étais à fond, tu vois. Et donc on s'est rencontrés, après samedi, on a été à la plage, tout ça. Après lundi, je l'ai invité chez moi, tout ça, elle a dormi ici, enfin bref. Et voilà, bon feeling. Et au final, tu vois, j'ai passé un super moment et tout, bon feeling. En fait, quand elle est partie, bah, je me suis rendu compte que, bah, je vais te dire comme ça fait bizarre, tu vois, content qu'elle parte, non, parce que j'ai passé un super moment, mais j'étais content aussi de retrouver entre guillemets mon espace. Et je me rends compte qu'il y a un petit peu tout qui est mélangé. Émotionnellement, c'est un peu le bordel dans ma tête. Et je vis une période de transition, donc voilà, je me suis rendu compte que, bah voilà, il y a une différence entre les plans cul, c'est léger, tu vois, t'as une certaine distance, une certaine légèreté. Quand tu as une relation, on va dire, plus suivie, ce qu'on pourrait appeler une vraie relation, une relation de couple, une relation, voilà, tu te projettes davantage, tu as envie de construire quelque chose et tout. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'adore passer des bons moments, tu vois, mais j'aime bien avoir mon espace aussi, donc je pense que je suis pas prêt encore à me mettre en couple. J'ai plus envie de retrouver, en tout cas pour l'instant, ce côté fusionnel où il y a trop, j'ai besoin d'avoir mon espace. Je pense qu'il y a le côté timing, je pense qu'il y a le fait que c'est un tout, que les nanas, j'ai vraiment bien profité, j'ai de la chance à ce niveau-là. C'est vrai qu'à Maurice, j'ai énormément de succès à ce niveau-là. Et je pense que du coup, pour l'instant, j'ai besoin aussi de me retrouver, prendre un petit peu de recul et tout. Et niveau timing, pareil, niveau professionnel, tu vois, parce que bah, professionnellement, pour l'instant, c'est pas ça du tout. Je suis pas du tout stable. Parce que voilà, comme je t'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de prendre du recul. C'est pour ça, c'est la raison de ma venue à Maurice. Et besoin de faire des rencontres, besoin de kiffer, besoin de voilà, de vibrer, d'avoir du sens, enfin, me sentir vivant tout simplement et bouffer d'air frais tout simplement et sans attente particulière, juste dans l'ouverture. Et tu vois, je vais te raconter également une anecdote et après j'en viendrai à un petit peu, enfin la morale, mon ressenti par rapport à ça. Là, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que du coup, donc quand j'ai vu cette nana, super content, poum, la vibe et tout. Et après, il y a un côté redescente émotionnelle, tu vois. Un petit côté, enfin, coup de blues, entre guillemets, après relativiser, tu vois, parce que je sais que je suis privilégié, tu vois, j'ai la chance d'être amoriste, tout ça, donc c'est cool. Mais c'est vrai que, un petit côté, ben voilà, des fois, tu te demandes un petit peu ce que tu fous là, tu vois, ça m'est arrivé 2, 3 fois, alors que je suis super content, tu vois. Mais je vis tellement de trucs à fond que, voilà, c'est intense dans tous les sens, quoi. Et c'est ça aussi qui est intéressant quand tu es tout seul, et
c'est ça que je cherche, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir mon espace de solitude. J'aime bien être avec les autres, mais j'aime bien aussi avoir cet espace de réflexion, cet espace mental en fait, pour réfléchir, pour faire le point, pour mettre un petit peu tout ça en perspective, parce que quand t'enchaînes, quand t'es dans le truc, tu vois, tu t'en rends pas trop compte. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, au niveau professionnel, c'est que j'avais. Donc là, j'ai un collègue, là, Kevin, que je dois rencontrer dans les jours qui viennent, mais le mec, il est pas mal occupé niveau taf, donc voilà, il doit me recontacter, il doit m'inviter à un événement. Là, il m'a parlé Web Moritus qui doit se passer en mai. Je sais pas la date exacte, mais je pense qu'intuitivement, je situerais ça vers le 10, 11 dans ces eaux-là, 11, 12. Intuitivement, on verra bien. Et en plus, c'est marrant parce qu'il se trouve que c'est juste à côté, c'est organisé à un resto là où je suis à côté. Et entre-temps, tu vois, c'est marrant la vie, parce que moi je fais vraiment ça, mais spontanément, sans attendre. En fait, c'est vraiment avoir cet enfant intérieur, tu vois, qui revit. Et je partageais très spontanément, très innocemment, une story sur Insta, tu vois. Moi, Maurice, voilà, j'ai dit, vas-y, dans mon appart, un petit gecko et tout, des petits piou-piou et tout. Et en fait, il y a un ancien client à moi, avec qui on est devenu potes, on a une bonne relation, tu vois, collègue et tout, un bon feeling. Et il me contacte, il me dit, attends, mais mec, mais t'es à Maurice? Je dis, mais ouais. Il me dit, mais t'es où toi? Il me dit, toi aussi? Je dis, mais ouais. Il me dit, il est à Maurice et tout. Ah ouais. Puis novembre et tout, il me dit, mais faut trop qu'on se voit. Ben, je dis, mais carrément, t'es basé où? Et en fait, il est basé juste à côté de chez moi, tu vois, à 10 minutes. Et mais j'ai dit, vas-y, trop bien. En plus, il a pas mal de dispo, moi aussi en ce moment, c'est cool. Et bref, et du coup, on s'est vu ce midi, tu vois, on a mangé dans un resto et tout, enfin entre 11h et 13h, parce qu'après, il avait un rendez-vous. Et je sais pas, en feeling, et en vrai, il m'a retourné la tête, quoi. Il m'a retourné la tête, enfin voilà, ce mec, il a un réseau de fou, il y a des opportunités de fou, et je me dis, en fait, mais c'est fou, parce que c'est là où tu vois que ta vie, elle peut changer du jour au lendemain, quoi. Il a un putain de carnet d'adresse, il a un truc, enfin voilà. Et à la base, tu vois, j'ai pas d'attente particulière par rapport à ça, je suis pas venu pour gratter, entre guillemets, tu vois. Mais c'est juste que c'est kiffant de te dire, en fait, bah voilà, quand t'as pas d'attente, quand t'es vraiment dans le plaisir de l'ouverture, c'est vraiment le pouvoir du lâcher prise, tu vois, dit comme ça, c'est abstrait. Bah, ta vie, elle peut vraiment changer, tu peux avoir vraiment des bonnes surprises, tu vois. Bah, là, je vais passer la journée avec lui, là, lundi, donc c'est cool. Et c'est vraiment ce côté-là, kiffer, quoi, en fait. Tout simplement kiffer le moment et voir ce qui se passe. Et vraiment, quand tu es dans cet état d'esprit, en fait, de non-attente, c'est vraiment la raison d'être de ce podcast, hein, de cette chaîne. C'est vraiment te montrer que, en tout cas, pour moi, en ce qui me concerne, dans mon expérience, les meilleures opportunités que j'ai eues dans ma vie, ça s'est toujours fait dans le voyage, dans des environnements entre guillemets hors du commun, extraordinaires au sens propre du terme, qui sortent de l'ordinaire. Pas en faisant plus d'efforts, parce que tu vois, encore une fois, j'en suis la preuve vivante. Enfin, ici, c'est pas que j'en branle pas une, mais si je taffe, tu vois, là je fais les vidéos et tout, mais c'est pas là où je suis le plus actif niveau taf, tu vois. Et pour autant, c'est là où j'ai les meilleures opportunités, des opportunités de dingue. Opportunités à titre personnel, je te dis, avec les nanas, tout ça. Bon, là, j'ai mis un stand-by parce que voilà, vu que maintenant je suis un peu en relation, on va dire, suivie, voilà, la nana avec qui je suis, forcément, elle a voulu que je quitte les applis, tout ça, que je me range un peu, quoi. Et donc, pareil, niveau pro et tout, tu vois. Et donc, ça, c'est génial parce que c'est vraiment ce que je suis venu chercher, c'est de montrer, en fait, que faut prendre des risques, en fait, dans la vie. Et quand j'y prends des risques, c'est pas forcément faire n'importe quoi, c'est des risques mesurés, attention. Un exemple concret financièrement. Financièrement, j'accepte temporairement, pour une durée indéterminée, j'ai pas l'inconnu, c'est l'inconnu, j'ai pas de visu là-dessus, de me mettre dans l'insécurité financière. C'est-à-dire concrètement, comme je t'ai dit, là je pioche continuellement, inexorablement, dans mes réserves, dans mon épargne. Et ce, depuis 1 an et demi à peu près, tu vois. Donc l'épargne, clairement, mon épargne, elle fond comme une neige au soleil, hein. Et forcément, c'est pas rassurant, hein, psychologiquement, voilà, c'est pas toujours serein par rapport à ça. Mais d'un autre côté, tu vois là avec ce mec que je viens de rencontrer, tu vois, qui a pas du tout le même niveau de vie que moi, le même train de vie que moi, vu que le mec il est millionnaire en fait, tu vois. Et donc il a un train de vie, voilà. Et moi en ce moment j'ai pas du tout ce niveau de revenu là. Et donc forcément, bah voilà, financièrement je me mets un peu dans le rouge, on va pas se mentir. Mais pour autant je sens que c'est nécessaire intuitivement, tu vois, c'est un risque à prendre parce que bah voilà, ça me permet d'accéder sûrement à des opportunités que j'aurais peut-être pas, un carnet d'adresse ou voilà, et passer un bon moment et tout. Et même après voilà, je dis c'est un risque mesuré parce que voilà, il y a quand même une limite aussi, tu vois, je veux pas non plus être à découvert, on va dire. Mais je pense que dans ma vision par rapport à ça, c'est que dans la vie, je pense que la vie, elle te teste, c'est un peu des actes de foi, quelque part. Et c'est là où c'est important de savoir s'écouter, savoir se connaître. C'est là où le fait d'avoir travaillé sur moi, ça m'a aidé. Et franchement, c'est une expérience que je t'invite à faire. Je dis pas que ça marche à tous les coups, mais je dis en tout cas, pour mon cas, dans mon expérience, c'est quelque chose qui m'a réussi à ce niveau-là. Moi, ça se matérialise comme ça, au travers du voyage, au travers des rencontres, parce que ce type de voyage te permet, t'es dans un tel mood, ça te permet des rencontres, t'as pas les barrières sociales, t'as pas des... Voilà. Et ce mec, je t'ai dit, il a accès à des carrés d'adresse de fou, quoi. Et donc, c'est là où je voulais en venir, en fait, ce que je ressens vraiment à 40 ans célibataire sans enfant.
Tout est une question de perspective et de vision, concrètement. Et c'est là où l'environnement joue énormément, si je suis dans un environnement où, voilà, t'es entouré, admettons, t'es en France, t'es dans un petit patelin, t'es entouré de gens qui ont une vie, on va dire, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais une vie de monsieur, madame, tout le monde, routinière, voilà, t'es salarié, père de famille, deux gosses, marié, ta baraque, voilà, ok, merci, au revoir. Tu chill, tu regardes Netflix, tout ça. T'as ton crédit, tu fais des week-ends, tout ça, petite balade, resto et tout. Si tu traînes avec des gens comme ça, des gens de ce lifestyle-là, et que tu te compares par rapport à ça, tu vas sentir forcément un décalage. Et quand je dis un décalage, c'est pas une critique dans le sens, ces gens-là ne sont pas bien. C'est juste qu'on n'est pas du tout dans la même réalité, le même en tout cas cadre de vie. C'est valable autant pour moi qui sens un décalage par rapport à ce type de gens-là, et c'est dans la marche dans les deux sens. Ces gens-là aussi qui osent pas te le dire, mais qui doivent se dire mais vas-y, c'est qui ce clochard ou c'est qui ce mec comme ça qui est pas stable, tu vois. Parce que c'est pas les mêmes cadres de réalité et c'est ok, c'est juste qu'on n'a pas tous la même vie, tu vois. Et c'est là où c'est important de se sentir en fait à sa place. C'est ça en fait. Là quand c'est comme ça, tu te sens pas à ta place. Et moi, dans mon exemple personnel, donc je travaille dans le business en ligne, je voyage et tout, et donc forcément, pour me sentir à ma place, je vais me sentir à ma place avec des gens qui sont dans la même vibe, dans le même délire. Moi, c'est pour ça. Toi, si t'es, j'en sais rien, moi, si t'es maçon et si t'es bien avec une vie de famille, tu vas te sentir à ta place avec, j'en sais rien, moi, des maçons, des artisans et ceux qui ont une vie de famille, tu vois. Enfin, voilà, tu vas chercher entre guillemets tes semblables. Et c'est pour ça que tu vois dans ce voyage-là, là le fait de rencontrer tu vois ce mec-là, un autre, je rencontre d'autres personnes qui sont dans le même délire que moi, même si là du coup c'est un autre niveau, c'est des niveaux de revenus, les mecs, je suis pas du tout dans cette réalité financière, et les mecs sont tous millionnaires, donc forcément il y a un décalage, mais si tu mets de côté ce décalage de lifestyle, de niveau de revenus, c'est des mecs qui sont dans le dire voilà voyage, business en ligne, tout ça, donc on se comprend entre guillemets, on a plaisir à échanger. Et ce que j'adore dans cette approche là, c'est que c'est des entrepreneurs. Alors ils sont pas tous comme ça, mais il y en a pas mal quand même. La majorité que je connais, c'est t'as deux types pour moi d'entrepreneurs dans le business en ligne. T'as vraiment l'entrepreneur classique où il est dans le business en ligne, mais un entrepreneur du monde physique qui sert juste du business en ligne pour se caler ou pour faire autre chose. C'est-à-dire que le mec va pas forcément être accessible, c'est un entrepreneur classique. Bon, dans la vraie vie, voilà, il sera costard cravate, pourquoi pas, c'est un cliché, mais pour que tu comprennes l'idée. Et après, t'as vraiment le type d'entrepreneur un petit peu, voilà, voyage, tout ça, comme les influenceurs, t'as de tout, hein, et qui va être accessible, c'est-à-dire que le mec, il va être millionnaire, tu vas voir, il va falloir, ça se trouve, il va être sapé en ça, hein, claquette tongs, enfin claquette short et t-shirt, et il n'aura pas forcément le look, l'apparence, tu vas pas le savoir, mais pour autant il se fera plaisir. Et ce qui est cool, c'est que tu as ce côté où le mec il brasse, mais le mec il reste à la fois simple, tu vois. Et moi c'est ce que j'adore, c'est ce que je cherche dans ce niveau-là, c'est cette catégorie, on va dire, d'entrepreneur qui me correspond, avec qui voilà, tu peux passer des bons délires, tu peux te faire plaisir, tout ça. Et c'est pour ça que je voulais en venir à ce podcast, que je ressens vraiment à 40 ans, célibataire sans enfant, c'est qu'en fait, à la fois, je me sens en décalage par rapport au code de la société, on va dire, actuelle, la société classique, tu vois, par exemple, si je suis en France, ou voilà, t'as 40 ans, t'es censé avoir fait ta vie, t'es censé avoir des gosses, avoir ta baraque. En gros, si à 40 ans, t'as pas de gosses, ta baraque, t'es pas marié ou divorcé, t'as raté ta vie, tu vois. Et que t'es pas stable financièrement, voilà. Bon, moi c'est une autre réalité, j'ai pas de baraque, je suis pas propriétaire, enfin si maintenant je suis on va dire nu propriétaire de quelques biens par rapport à un héritage, mais sinon voilà. J'ai pas, donc célibataire, hein, je suis pas en couple, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de stabilité financière. Je t'ai dit moi ça a bien marché à un moment donné, pour l'instant pas du tout, je suis en transition. Donc voilà, c'est vraiment des vagues quoi. Et pour autant, je me sens ok avec ça, même si c'est pas toujours confortable, comme je t'ai dit, psychologiquement et financièrement pour le coup. Et c'est ok dans le sens où, d'un autre côté, paradoxalement, parce que tu peux pas avoir le beurre à l'argent du beurre, paradoxalement, le fait d'avoir ce mode de vie-là fait que je peux vivre des expériences de fou, tu vois. Et quand, tu vois, là, entre guillemets, pour l'instant, ce que je vis à Maurice, le fait de rencontrer plein de nanas, ou maintenant j'ai mis en pause parce que voilà, je suis en relation civile, le fait de rencontrer, du coup, d'avoir des opportunités de dingue comme ce qui vient de se passer là, où le mec que je viens de rencontrer, il a un carnet d'adresse de fou, enfin, que les entrepreneurs millionnaires et tout, on va me dire j'ai de la chance. Putain, Seb, t'as trop de chance. Oui et non, en fait. Oui, j'ai de la chance dans le sens où le mec, il a vu ma story Insta, il a vu, ok, il est millionnaire, il connaît les entrepreneurs millionnaires, il me kiffe, il y a un bon feeling et tout. Mais non, dans le sens où, la chance, ça se crée, en fait. C'est-à-dire que non, dans le sens où, mec, ça fait 1 an et demi que je rame, tu vois, financièrement,
que j'accepte de ne pas être redevenu salarié parce que je n'ai pas envie pour l'instant, parce que je sais que c'est un statut qui ne me correspond pas, parce que je mets toutes les chances de mon côté pour essayer des choses de mon côté, même si pour l'instant ça n'a pas marché, je teste à mon niveau, parce que j'accepte de me mettre dans la sécurité financière, parce que j'ai pris le risque et le courage de partir seul pendant 2 mois à Maurice, parce que ça demande du courage, c'est comme s'expatrier, tout le monde dit majorité, ah ouais j'aimerais trop faire ça, ouais mec, mais il y a une différence entre, il y en a beaucoup de gens qui parlent, blablabla, entre vouloir le faire et le faire réellement, tu vois, entre le blabla et les actes, voilà. Et donc ça demande du courage, surtout quand t'es seul, quand t'es dans l'insécurité financière, quand t'as pas de stabilité, la majorité, la vérité c'est quoi? C'est que il serait retourné salarié, il serait fait caissier à Lidl, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est juste que voilà, tu te mets, tu veux une sécurité financière, un filet de sécurité, ce que je comprends. Et voilà, et ça demande du courage, de l'action, de tenter des choses. Voilà, d'accepter, de traverser le désert en fait, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas accès à cette oasis, mais en tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent et à voir ce qui se passera. Mais la réalité, que beaucoup de personnes n'est pas prête à accepter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent accéder à l'oasis, tu vois, mais sans traverser le désert. Voilà, ça marche pas comme ça. Et donc la chance, en fait, tout ça pour dire que ça se crée. Les opportunités, ça se crée. Le mec, il a vu ma story Insta, ok, mais la story Insta, il a vu pourquoi? Parce que je suis à Maurice. Là, si j'étais pas venu à Maurice, il n'y aurait pas eu de story Insta. Là, pourquoi il a vu? Parce que c'est un ancien client. Si j'avais pas travaillé avec lui, il n'y aurait pas eu ça. Enfin, tu vois, tout ça fait que, parce que voilà, j'ai créé les conditions nécessaires à la rencontre. Alors oui, il y a une part effectivement de chance, mais pas que. Voilà, la chance, généralement, elle vient s'asseoir à ta table, une fois que tu as préparé à manger, que tu as mis le couvert, que tu as dressé la table. Là, oui, la chance, elle vient s'asseoir à ta table, tu vois. Donc voilà, ça a relativisé et ça à mettre en perspective, ok. Et ça, pour moi, c'est la raison d'être pourquoi je fais ce podcast, pour te présenter, entre guillemets, la vraie vie, en fait, tout simplement. C'est pas tout beau, tout rose, t'as des hauts, t'as des bas, t'as des belles opportunités, des fois, t'as des phases de up, des phases de down, up and down. Tu crées des opportunités, tu mets en place des conditions, ça marche pas, voilà. Et quand tu es dans un état d'esprit où tu mets en place des choses, parce que le but c'est pas de rien faire, tu mets en place des choses, tu mets en place des actions, il y a des fois tu es là, tu avances, il y a des fois après tu te mets en réflexion, il y a des fois tu sens que tu as besoin de prendre du recul, faut t'écouter. Et voilà, tu mets en place des conditions. Moi, ce voyage à Maurice, je me suis basé un budget de 10K, tu vois, de 10 000 euros. Là, je pense que je vais exploser le budget parce que le fait de traîner du coup après avec des entrepreneurs millionnaires, forcément, je vais augmenter le lifestyle, tu vois. Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre parce que je pense que le jeu en vaut la chandelle et je pense que c'est une opportunité qui risque peut-être pas de se représenter. Donc, faut savoir aussi saisir les opportunités. Et je finirai là-dessus. La vérité, c'est que pour savoir saisir les opportunités, déjà, comme je t'ai dit, il faut créer les conditions nécessaires. Ensuite, pour que l'opportunité vienne à toi, une fois que l'opportunité vient à toi, il faut savoir la saisir, parce que l'opportunité, elle peut venir à toi, mais si tu sais pas la saisir, voilà. Là, tu te dis, non, j'ai pas envie, ouais, non, je sais pas, tu vois. Là, je l'aurais pas rencontré, voilà. Et après, il faut accepter que malgré tout, comme là, cette opportunité-là, elle va quand même me coûter des ronds au départ, tu vois. Faut quand même donner le change, quoi. Là, tu vois, par exemple, voilà, il m'a payé le resto, là, on va passer la journée là, lundi ensemble, du coup, ça va être à mon tour, tu vois. Je vais payer la journée, je vais mettre en place, voilà. Il faut lâcher des billets, quoi. Donc c'est pour ça que généralement les mecs qui participent à des masterminds, des trucs comme ça, tu vois. Et pour accéder à ces réseaux, à ces trucs comme ça, quoi. Ça marche que comme ça en vrai. Hein. Et la vérité, c'est qu'après, tu accèdes entre guillemets à un monde caché. Tous les gens se connaissent. Enfin, c'est là où tu vois qu'il y a des opportunités de fou qui se passent que en off, quoi. Que ce soit sur des plans, des stratégies, pour des logements, tout. Enfin bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire principalement dans ce podcast. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça risque de partir dans tous les sens. C'est pas forcément le but. Dis-moi si tu as des retours par rapport à ça en commentaire juste en toute cette vidéo. Voilà, si tu veux que je développe tel ou tel point et me faire part de ton avis. Voilà, donc la conclusion de cette vidéo et de ce podcast, c'est pour te dire que si tu regardes cette vidéo ou tu écoutes ce podcast en ce moment même, que tu es 40 ans ou pas, que tu te sens en gros paumé dans ta vie, tu te sens en décalage par rapport aux autres, sache que même si au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, ça peut paraître entre guillemets une mauvaise nouvelle, c'est peut-être une bonne nouvelle finalement, et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie en fait. Parce que le fait de ressentir ce décalage, ça te permet potentiellement d'accéder à des choses de la vie que monsieur et madame tout le monde n'auront jamais accès. Parce que la vérité, c'est que si tu vis comme la majorité des gens, tu auras le même style de vie. Si tu veux accéder à un style de vie entre guillemets extraordinaire, et quand je dis ça, c'est au sens propre du terme, pas forcément rouler en lambeau, voyager en jet et tout, mais juste en gros, tout simplement avoir la vie qui te correspond, c'est de t'écouter et de voir ce qui se passe tout simplement. Et la vie, vraiment, autant des fois ça peut être des galères, mais des fois franchement, si tu te fais un minimum confiance et que tu te fais, on va dire, ouais c'est un acte de foi et tout, la vie franchement, et c'est aussi très compensé, c'est de faire des belles surprises. La vie c'est être aussi magique à ce niveau-là, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire.
Allez, on se retrouve dans un prochain podcast, une prochaine vidéo, et j'espère avoir pu t'aider, t'éclairer à ce niveau-là ou t'inspirer, planter la graine, voilà, tout simplement. En tout cas, te servir d'éléments de réflexion par rapport à ça. Ciao, ciao.